Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je vous retrouve cette semaine pour la guidance concernant donc la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu la semaine passée vivre pleinement cette nouvelle transition dans l'axe du renouveau en lui-même de façon plus apaisée. Alors, qu'est-ce qui nous est annoncé pour cette semaine? On a pas mal de choses intéressantes dans le cadre de ce tirage. Pour celles et ceux qui rejoignent ma chaîne et qui ne connaissaient pas, pardon, le tirage, j'ai un bug, parfois ça nous arrive, hein. Le tirage, ici, c'est la carte qui nous explique ce que nous allons traverser en termes de vibration, quelles vont être les étapes que nous allons traverser. Vous allez voir que cette semaine risque d'être assez reposante. Et ça va nous faire du bien. Après toutes ces petites turbulences du passé, nous sommes enfin dans et sur la voie de l'apaisement. Cette carte-ci nous indique comment nous pouvons traverser le champ vibratoire. Et cette carte, la carte de droite, est la dernière carte qui amène à la conclusion de qu'allons-nous tirer, vers quoi nous tendons, à l'issue de cette semaine et à l'issue du travail effectué. Je reprécise de temps à autre que il ne s'agit pas ici de vous effectuer un tirage à des fins de voyance, mais uniquement à des fins de guidance, ce qui n'est absolument pas la même chose. Je ne vais pas perdre du temps à expliquer ce qu'est une voyance et une guidance. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller sur Internet. Vous verrez qu'il y a pas mal d'indications très claires et assez synthétiques qui vous l'expliqueront. Alors, que va-t-il se passer dans cette nouvelle semaine et à l'issue de cette superbe nouvelle lune en balance qui s'est positionnée ce 28 septembre? Je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette nouvelle lune, et qu'est-ce qu'elle nous offre. Dans le principe, vous pouvez aussi retrouver mes capsules 2 fois par mois, nouvelle lune et pleine lune, ou 3 fois par mois s'il y a 2 nouvelles lunes ou 2 pleines lunes, ça peut arriver, c'est plutôt rare. Donc, via ma chaîne sans aucun souci. Pour ce qui est de ce tirage, eh bien, nous avons la carte de l'apaisement, de la paix cette semaine. Alors, ce que cela nous indique, bah oui, hein, après les efforts, les réconforts, ce que ça nous indique, c'est que là, on est pleinement, ça y est, on vient d'entrer, mes amis, dans un cycle harmonieux. On entre et on pousse la porte. On avait fermé la porte la semaine dernière. On avait persévéré et continué le chemin du renouveau en disant bah tiens, on va explorer, on va regarder. Eh bien, on continue l'exploration. On est même en train de voilà, l'exploration et le terme, il me semble bien trouvé parce que on est là en train de dire bah, j'ai un sentiment de bien-être. Je m'explore dans ce bien-être, je ressens que cet équilibre est en train de se mettre en place. Je suis plutôt fière des choix que j'ai opérés, des actions que je viens de mettre en place ou que j'ai mis en place par le passé, parce que là, la voie s'ouvre pleinement sur les conditions tout à fait favorables pour atteindre vraiment cette quête, cette dynamique d'expansion. Alors, je crois que je ne vais pas épiloguer plus que cela hein, sur cette première carte qui nous dit qu'est-ce qu'on va traverser, puisqu'elle est tellement positive en termes d'énergie, en termes de stabilité, en termes de sensations, de ressenti de bien-être, que bon, on va la laisser, venir et s'intégrer à nos sens et à notre vibration. Dans le comment, alors c'est plutôt dans cette partie-là qu'on va conjuguer cette semaine, c'est ainsi que le tirage s'est effectué. Dans le comment, on a dans le principe actif le côté très dynamique. Donc cette semaine, dans le comment, moi j'ai plutôt envie de dire par rapport à ce tirage, de ne pas hésiter à rester dans cette étape de fermeté dans la transition. Le yang représentant le pôle, la masculinité, on n'est plus sur quelque chose qui serait dans une attitude ou et une altitude, je parle toujours des deux, plus tenace, plus, bah oui, plus vous savez, hein, le mâle, il est tenace, il est fort, hein, dans la perception, dans l'image, dans sa symbolique. C'est quelqu'un de vigoureux, c'est quelqu'un de dynamique. Eh bien, c'est ça qu'on nous invite cette semaine. On nous invite à être vraiment dans une approche de vivacité. Pour les hommes, presque de virilité.
pour les dames, de vitalité. Voilà, ce serait un peu cela, qui nous est, conseillé cette semaine. Et puis, faites appel, continuez vraiment à vous inspirer de votre intuitif, à à faire preuve de créativité, à nourrir cette créativité aussi. S'il y a des nouvelles idées qui peuvent se présenter, parce que c'est ça aussi, hein, c'est le champ tournant du perpétuel mouvement, hein, la vie. Donc, on a des idées, on a des envies, et s'il y en a des nouvelles qui viennent se greffer, prenez-les, accueillez-les, acceptez-les, savourez-les pleinement dans cette jolie semaine de transition et de renouveau. La dernière carte, excusez-moi, j'ai bougé un petit peu ma vidéo, la dernière carte, c'est la carte de la durée. Alors là, c'est vers quoi nous tendons, hein, cette carte-ci? Eh bien, on nous dit, tu tends à une notion de vraie stabilité, de vraie constance dans ta vie. Ça n'a pas été sans endurance, et c'est, vraiment aussi, cette, relation entre vivacité, hem, qui est importante de comprendre dans la continuité. Parce que l'endurance, elle ne s'arrête pas, qu'au négatif, hein. L'endurance, c'est aussi le dynamisme. Faire preuve de dynamisme pour pouvoir, continuer à parcourir sereinement ce chemin et à l'enraciner de plus en plus. Trouver cet équilibre. L'ajuster parfois aussi, parce que l'enthousiasme, je le disais la semaine dernière, c'est très bien, il en faut, mais de temps à autre, on peut avoir tendance à être un peu rêveur. Donc attention à bien garder les pieds sur terre dans ce cas-là. Il faut continuer à persévérer dans... Comment je vais l'interpréter? J'ai envie de vous parler de votre moi, de revenir à votre l'espace soi. C'est-à-dire, continuons à rester dans une pleine constance par cette vitalité, cette force que nous sommes en train d'acquérir ou d'ancrer, cette dynamique. Soyons conscients qu'il est nécessaire maintenant de renforcer ces efforts passés dans ce renouveau, dans le cadre de ce renouveau. C'est un peu la symbolique, moi ça me fait penser à la symbolique du souffle en toute vie, hein, du nouveau souffle de vie dans ce renouveau plein. C'est du mouvement, voilà. La constance, elle est pas rigide, elle est aussi nourrie par le mouvement. Donc, demeurez vraiment dans cette notion d'alignement, je dirais. Voilà. Nourrissez cette semaine cette notion d'alignement, et vous verrez que vous n'en ressortirez en toute objectivité, de façon, ça va être très fertile, voilà, c'est la fertilité qui me vient. On enracine et ça donne une terre fertile. Et quand c'est fertile, qu'est-ce que devient le fruit? Il s'épanouit sur une terre fertile, il nous donne une saveur extraordinaire, exceptionnelle. Ben c'est cela aussi pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette... Je suis en train de battre les cartes du message de l'univers pour ce tirage concernant cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc je vous remercie parce que j'ai reçu de nouveaux messages. Donc c'est chouette, on a eu de nouveaux abonnés sur la chaîne qui est toute jeune, toute naissante aussi. Ça fait partie de mon propre renouveau. Et concernant le tirage de l'univers, eh bien ça a plu, donc c'est chouette. Alors que nous dit l'univers? Voici le tirage en direct de la carte du message. Hop là, je règle de l'univers. Le message de l'univers nous dit... Hop, j'essaye de la mettre toujours pour que vous puissiez la voir, je règle un petit peu. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Je vous la laisse pour celles et ceux qui voudraient revenir en arrière, faire une pause pour la marquer et s'en inspirer. Je vous invite à l'utiliser sous forme de mantra. C'est ainsi que mes messagers qui m'ont écrit, et merci à eux de me suivre et pour leur attention, c'est vraiment très touchant, m'ont expliqué comment ils l'avaient pratiqué. Voilà.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des besoins de guidance ou d'accompagnement aussi en coaching intuitif, eh bien je suis et je reste disponible avec grand plaisir sur mon site via sandradania.fr. Je suis aussi accessible, joignable via mes réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes petites capsules furtives vous plaisent. Je vous dis à très bientôt et profitez, nourrissez-vous de cette superbe énergie. C'est vraiment une très belle semaine qui est en train de se positionner. C'est merveilleux. Voilà. Bon courage à toutes et à tous et au plaisir. Je vous embrasse. Au revoir.